Bonjour à toutes et tous, je suis Philippe Redel, auteur de la saga Markind. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous présenter les différents formats de romans que je propose dans la saga Markind. Donc j'ai 3 formats de romans papier différents et le format numérique. Les 3 formats, c'est le grand poche, le livre de poche et le format digest. Je vais vous expliquer donc plus en détail chaque format. Le grand poche. Le grand poche, c'est un format que j'ai découvert un peu par hasard en faisant mes recherches et pour lequel j'ai vraiment eu un petit coup de cœur parce que je le trouve, il est vraiment à la croisée des chemins entre le grand format et le livre de poche qui est le format le plus répandu, et donc du coup, j'ai vraiment, apprécié ce format et j'ai souhaité vraiment le mettre en avant dans le cadre de la saga Markind, donc vous allez voir, il est un peu différent. Ensuite, vient le grand classique, hein, le livre de poche que vous connaissez tous, l'indétrônable. Je suis aussi très friand, du livre de poche, bien sûr, puisque la plupart des romans que j'ai lus étaient au format livre de poche, même si aujourd'hui j'essaye de passer par des formats un peu plus grands. Mais bon, le livre de poche, c'est quand même quelque chose qui est très plébiscité en France. Et enfin, le grand format, il me fallait un grand format et j'ai opté pour le format digest. Alors au début, j'avais un grand format qui était le format A5, mais je trouvais vraiment trop grand. Ça m'allait pas et du coup, j'ai trouvé, ce format qui est lui, vraiment, un un petit peu plus petit que le A5, mais aussi qui a une autre spécificité, c'est qu'il se rapproche, et c'est le même format que les magazines de science-fiction, du siècle dernier, hein, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est un petit clin d'œil que j'ai voulu, donner, aux magazines de science-fiction, qui existaient, il y a un bon petit moment. Heu, pour revenir donc sur le grand poche, donc le grand poche, je vous le présente, comme ça, voilà, donc grand poche. Alors il est, forcément un petit peu plus grand que le format et là vous me voyez plus, c'est normal, heu, que le format livre de poche, un petit peu plus grand, c'est pour ça qu'il est grand poche et il a une autre spécificité, c'est que je l'ai choisi sur une couverture mate, parce que je trouvais que ça donnait un ton plus naturel et puis aussi, encore une autre spécificité que j'ai choisie pour ce modèle-là, la couleur crème au niveau du papier. Une couleur crème qui donne vraiment un ton vraiment plus chaud, plus humain, vu que je sais que les gens ont beaucoup d'affect par rapport au livre, celui-là, j'ai vraiment voulu donner quelque chose un matériau assez, assez proche de nous, quoi. Quand on l'a en main, c'est intéressant. J'aime vraiment bien ce rendu, voilà. Ensuite, pour livre de poche, bon, moi, je suis parti sur du classique, donc c'est-à-dire une couverture brillante, hein, là, on voit bien que là, ce coup-ci, c'est brillant, avec le papier blanc et puis, un papier blanc, standard et enfin, le format digest que vous voyez ici, donc qui est plus grand, hein, encore que le format, grand poche, hein, plus grand et donc là, on a le format digest qui lui est en couverture brillante aussi, on voit la différence et puis en papier blanc. Alors le papier blanc, pour le grand format, c'était intéressant parce que j'ai eu des demandes effectivement sur le fait que, certaines personnes préféraient avoir du papier blanc pour avoir un confort de lecture plus grand. Donc le grand format, j'ai vraiment, voilà, voulu, privilégier le confort de lecture, à côté de l'affect que j'avais pour le grand poche. Ensuite, les formats numériques. Les formats numériques, c'est lié aux liseuses. Donc j'ai opté pour, Amazon Kindle, mais je n'ai pas mis d'exclusivité chez Amazon. Donc du coup, j'ai aussi publié, mes romans Markheim en version numérique sur la plateforme Kobo Fnac. Donc vous pouvez aussi, les retrouver sur cette plateforme-là.
Après, il y a d'autres services numériques que j'avais commencé à prendre, mais ça commençait à trop diversifier en termes de sources, de mise à jour, et cetera. Donc, j'ai préféré vraiment privilégier la plateforme Kobo et la plateforme Kindle Amazon. Voilà. Pour les romans, pour les romans, les plateformes, pour le grand poche, bah, c'est un format qui est proposé par Amazon. Ils n'ont pas de format livre de poche. Donc c'est le plus format qui se rapproche plus du livre de poche chez Amazon. Voilà. Ensuite, il y a le format livre de poche qui lui est donc en dehors d'Amazon. Donc pour ceux qui n'acceptent pas la plateforme Amazon, ils ont leur droit, je comprends tout à fait qu'ils ne souhaitent pas passer par Amazon, bah là ils peuvent sortir de ce, comme pour le livre numérique, ils peuvent sortir d'Amazon en allant sur la plateforme Lulu que j'ai privilégiée, et enfin la plateforme Amazon encore pour le format digest. Ces romans bah, ont un coût, et effectivement, en auteur auto-édité, les coûts sont supportés par l'auteur à tous les niveaux. Donc c'est pour ça que le livre de poche, je le propose aux alentours de 13 €. Voilà, c'est un prix plancher que je me suis mis pour les livres de poche, pour au moins avoir une possibilité de ne pas avoir trop de pertes sur la production des romans. Donc c'est à peu près le prix que je propose pour ce livre de poche, parce que c'est vrai que les lecteurs s'attendraient peut-être au livre de poche qui serait en dessous de 10 €. Malheureusement, en auto-édition, je ne peux pas descendre aussi bas. Voilà, je pense que vous comprendrez. C'est un des soucis de l'auto-édition, c'est de pouvoir descendre sur les prix. Ça, c'est compliqué. Chez Amazon, c'est un peu différent, puisque vous connaissez la capacité de production de la machine Amazon qui est quand même impressionnante. Donc on a des prix qu'on peut tirer un peu plus à la baisse pour faire des promotions par exemple. Voilà. Je vous laisse découvrir tout ça à travers le site, hein, faire vos choix, regarder. Vous avez vu, il y a différents diaporamas avec quelques explications supplémentaires. Surtout, si vous avez des questions concernant ça, n'hésitez pas. Vous avez sur le site markine.fr un petit point d'interrogation, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, ça ouvre une petite fenêtre de chat, vous posez vos questions, c'est transmis automatiquement, je le sais, je vous réponds le plus vite possible. Si je suis en ligne, je vous réponds tout de suite, tant mieux. Si je ne suis pas, je vous réponds plus tard, vous inquiétez pas, vous aurez une réponse de toute manière. Vous pouvez aussi retrouver une fac, etc. Il y a aussi une autre possibilité d'information, c'est ce petit bloc d'information qui vous amène vers toutes les annonces du site, tout ce qui se passe au niveau de la saga Markine. Vous avez toute l'information ici. Vous avez la feuille de route pour voir tout ce qui est prévu dans les années à venir, parce que la saga Markine c'est très long, vous verrez peut-être dans d'autres vidéos si vous avez vu, effectivement c'est une grande saga que j'ai ouverte en 2019. Et vous pouvez aussi, alors ça j'en suis très friand, n'hésitez pas, au contraire ça me fait plaisir, ça me permet d'avancer aussi, d'avoir des retours et surtout des idées, parce que des fois on peut pas penser à tout, et effectivement, par exemple, quand on m'a soumis le fait qu'il faudrait quand même un format papier blanc pour des conforts de lecture, vous voyez, c'était une idée qui était bonne et puis je l'ai mis en œuvre. Donc vous avez des formats au papier blanc. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour concernant les formats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter et puis retrouver l'information aussi sur les plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et la chaîne YouTube, qui a démarré en 2021 avec quelques vidéos explicatives, puis qui aura du contenu qui va s'enrichir. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt.